Voilà l'expérience dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je l'ai préparée avec le sable qui va ici, on va mettre un relief, c'est-à-dire le relief va être soumis à une sorte d'érosion. Ici, il y a le deuxième phénomène, c'est le transport. Ici, il y aura le troisième phénomène, c'est la sédimentation. Alors, on va verser un peu d'eau pour vous montrer. Ça présente l'eau de pluie. Et ça sera, voilà, donc l'eau de pluie, quand il va être versé sur les collines, sur les reliefs, qu'est-ce qu'il va provoquer? On va appeler ça l'eau de ruissellement. Ici, on voit les ravins, el-messilet, ma'ou el-messil. Alors, l'eau, qu'est-ce qu'il va faire? Selon la vitesse de l'eau, elle va transporter les particules qui se trouvent au niveau des reliefs, les gros, les petits, et ils vont être classés tout au long de la rivière, ou bien de milieu de transport, de plus grand au plus petit. Ça, c'est le granoclassement. On va voir après. Et finalement, il y aura la sédimentation qu'on va attaquer une leçon toute seule parce qu'il y a plusieurs genres de sédimentation. Donc, voilà. Ici, avec la représentation de ce petit relief, on a vu que dans la nature, dans la vraie nature, les reliefs sont soumis à deux genres d'érosion. L'érosion mécanique, c'est-à-dire la puissance de l'eau, et l'érosion chimique, c'est-à-dire l'eau qui va devenir acidifiée. Je vais vous montrer une petite expérience. Ici, j'ai trois genres de sable. On va revenir pour l'étude de sable dans la classification des roches sédimentaires. Moi, ici, j'ai l'acide chlorhydrique. Alors, je verse l'acide chlorhydrique. Ça, c'est le sable de la plage. Elle est riche en calcaire et surtout, elle est riche au coquillage. Ça, c'est le sable de Oued Z. Je l'ai apporté de Oued Z. Elle n'est pas assez... Elle ne contient pas beaucoup de calcaire comme celle de la plage. Ici, j'ai le sable du désert. Je l'ai apporté de Zagora. Il ne contient pas de calcaire. Il est riche en quartz. Notre espace, ici, j'ai une roche. Voilà. Donc, je verse l'acide chlorhydrique pour vous montrer que le calcaire devient soluble. Avec l'acide, je prends le sable, je verse un peu d'eau, puis après, regardez, ça c'est l'effervescence, Houdoud Fawaran. Ça c'est l'effervescence Houdoud Fawaran. Ce tube-là, celui-là, c'est la même chose, mais je l'ai préparé hier. Regardez. Donc, les éléments qui étaient calcaires sont dissous dans cette eau acidifiée. Alors, je reviens ici. Ça, elle a un rapport avec l'érosion chimique. Ça, c'est un exemple. Et ça, c'est une expérience. Mais en réalité, l'eau acidifiée, qu'est-ce qu'il fait aux roches? Elle va dissoudre la roche, elle va provoquer des fissures, elle va provoquer des diaclases, elle va élargir les trous qui vont être sur la roche. Et on ne doit pas oublier, plus l'érosion mécanique, plus l'érosion chimique, il y a l'érosion biologique. Qu'est-ce que ça veut dire l'érosion biologique? C'est-à-dire la ramification des racines des arbres et le creusement des terriers par les animaux. Parce qu'ils prennent des cachettes dans les roches. Bien, je vais répéter en arabe. هنا أمثل التضاريس. هذا النموذج يمثل لنا التضاريس. عندما أسكب الماء على هذه التضاريس فإن الماء يسيل
فيعطينا مسيلات ويعطينا ماء المسيل، وماء المسيل هذا يأخذ معه جميع العناصر الموجودة في هذه التلة أو هذا الجبل أو ما إلى ذلك. هذه العناصر من الكبيرة إلى الصغيرة فإنها تترتب على طول الواد. لماذا؟ لأن حسب سرعة المياه وحسب الحجم العناصر التي تأخذها، إنما في آخر المطاف الكل سيترسب على مستوى المصب، إما في النهر أو في البحر أو في مستنقع، أو سنرى الأماكن التي ستترسب فيها هذه الأشياء. لكي نتمكن من معرفة ماذا نعني بالحد الميكانيكي، وهو أنني قمت بعمل بسيط، وضعت حمض الكلوريدريك على رمل الصحراء، فإنها لا تحدث فوران. لماذا؟ لأنها لا تحتوي على المواد الكلسية، وإنما هي غنية بالكوارتز. هنا عندي رمل واد الزات يحتوي قليل على الصخور الكلسية، أما هنا فإن عندي الرمل الشاطئ جد غنية بالصخور الكلسية، وخصوصا أنها تحتوي على القواقع البحرية، وبالتالي فإن يحدث فيها فوران كبير. عندما مزجت الماء الحمضي مع الرمل فإنه أحدث فوران كبير، وبالتالي فإنه عندما سأتركه سنحصل كما قلت مثل هذه التجربة التي أنجزتها من البارحة.